Bonjour, je m'appelle Henri Vayaga. Je viens du Burundi, Bujumbura. Je suis activiste de droits des femmes. Je suis également le président du comité consultatif de jeunes auprès de UNFPA Burundi. Mais aussi, je travaille avec une organisation de jeunes qui s'appelle Youth Coalition Against Gender-Based Violence, Semerera. Pour moi, les normes sociales sont des comportements ou de règles qui sont jugées acceptables au sein d'une communauté ou d'une société. Et particulièrement, par exemple, au Burundi, ces normes ou ces règles sont beaucoup plus influencées par la religion, notre culture, mais aussi, comme je vous ai dit, ce sont des règles qui sont là, les comportements jugés acceptables, mais si aussi les gens peuvent se mettre ensemble et évaluer ces règles, voir si ça répond effectivement aux besoins de la population, c'est vraiment possible qu'on change ces règles, ce qu'on juge des normes. Je pense que l'implication des hommes dans la transformation des normes sociales est très importante, du fait que si on essaie d'analyser ou de voir les choses comme ils sont, actuellement ce sont les hommes qui occupent les postes stratégiques, les postes décisionnels au sein de nos pays, au sein de nos communautés. Alors, leur implication au changement de ces normes sociales est très importante, et parce que s'ils s'impliquent aux transformations, ça peut être vraiment rapide et facile à réaliser. Effectivement, si je parle par exemple dans le contexte burundais, ce qui peut être aussi généralisé dans d'autres pays. Et pour nous, un homme est considéré comme quelqu'un de très puissant, quelqu'un qui joue, qui est considéré comme un héros. Et voilà, avec cette connotation que la société, ces règles nous donnent, on se retrouve qu'on a beaucoup de charges sur nous, que ce soit, on se trouve avec beaucoup plus de responsabilités, que ce soit au niveau de leadership ou bien au niveau de satisfaction des besoins familiaux. On se sent, l'homme est obligé de tout couvrir, et là vous comprenez que mentalement ça peut nous infecter, ça infecte les hommes. Voilà. C'est ça l'impact négatif lorsqu'on tu veux tout faire toi-même, alors qu'il y a moyen de le partager avec d'autres. Ça devient, ce que je dirais, très fatigant, lourd. Je pense que c'est bien, et c'est ce qu'on voit dans nos communautés, que ces normes impactent négativement les hommes. Pourquoi? Parce que notre culture, je parle dans le contexte burundais, mais qui peut être aussi généralisé dans la plupart des pays. Alors, l'homme se voit comme un héros, c'est-à-dire il se voit responsable, numéro un, quelqu'un qui doit tout résoudre seul. Il doit couvrir les besoins liés économiques au sein de sa famille. Il doit aussi être un leader pour trouver des solutions sur tous les problèmes qui se présentent, que ce soit au niveau familial ou au niveau de la communauté. Alors tout cela, pour une personne, ça devient compliqué, et ça peut l'affecter mentalement, mais aussi l'affaiblir physiquement. On doit miser sur l'éducation. L'éducation est montrer aux gens, aux hommes en particulier, l'importance d'être les alliés aux femmes. Parce que lorsqu'on parle des alliés, c'est-à-dire ce sont des actions que tu vas mettre là-bas, et ces actions qui sont continuelles.
Alors, dans tout le cas, l'essentiel, c'est de montrer l'importance de faire cela. Pourquoi nous, les hommes, c'est important pour nous de changer ces mentalités qui nous ont faites, que ce soit psychologiquement, que ce soit physiquement ou je ne sais pas, économiquement aussi. Alors c'est ça, il faut miser à l'éducation et montrer aux gens l'importance de faire cela, de laisser ces anciens comportements et adopter des comportements qui sont vraiment bénéfiques pour nos communautés. Nous avons une organisation que nous gérons et voilà, dans cette organisation, on essaie de valoriser les femmes et leur donner de l'espace pour s'exprimer, pour dire ce qu'elles pensent sur la gestion de l'organisation ou dans l'organisation des activités. Mais aussi, en tant qu'enseignant, chercheur des universités, dans les classes et dans mes classes, j'essaie aussi d'encourager les jeunes filles à occuper les postes de délégués, par exemple. Pourquoi? Parce que ça me dérange tout un peu quand je passe dans mes classes et voir tous les délégués sont des garçons et je me demande où sont les femmes, où sont les jeunes filles et pourquoi pas vous ne voulez pas vous faire élire pour occuper ces postes de délégués. Et voilà, dans cette perspective, j'essaie aussi de les encourager parce que c'est petit, et vous pouvez considérer que ça c'est petit, mais c'est ça qui pourrait leur donner l'impulsion à être inspirés aussi à occuper d'autres postes de grande ampleur dans l'avenir. Voilà, ce sont des petites choses qu'on essaie de faire. Les questions de l'égalité de genre, ce n'est pas uniquement une question des femmes, mais aussi c'est une question des hommes aussi. Les hommes ont vraiment l'intérêt aussi de s'impliquer dans la promotion de ces valeurs.